Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans des textes qui proposent une vision assez spécifique de la croix, du péché, de la mort et de la rédemption. L'idée centrale qui ressort, c'est que la croix n'est pas vue comme un accident, mais comme un élément essentiel du plan divin. Un plan pour achever la création. Et notre but, c'est de décortiquer ça. Comment Jésus, la seconde personne de la Trinité, selon ses sources, prend volontairement une forme de créature maudite. C'est fort comme idée. Oui, c'est vraiment le pivot de cette interprétation. Il faut bien voir qu'on est dans une lecture qui tisse des liens très très serrés entre la création, la chute d'Adam, l'incarnation de Jésus qu'on appelle ici le dernier Adam, et puis la restauration finale. L'accent est mis sur la nature de la chair humaine après la chute et le rôle indispensable de Jésus là-dedans. C'est une vision très intégrée en fait. D'accord, alors allons-y. Le point de départ logique, c'est le péché du premier Adam. Quelles conséquences directes ça a, selon ces textes? Il parle d'une malédiction sur la terre et sur la chair humaine, avec la référence à Genèse, les épines, les chardons. C'est ça, c'est le basculement. Et cette malédiction sur la chair, elle a une double conséquence très concrète, d'après nos sources. D'abord, il y a l'apparition de ce que les textes nomment les désirs de la chair. Il y a même un terme spécifique qui est donné, yuk shewi soyok. Mhm. Et c'est important de noter, le texte insiste là-dessus, ces désirs, ce n'est pas le péché lui-même, c'est plutôt une inclination très forte, une tendance qui rend le péché quasi inévitable si on est laissé à nous-mêmes, quoi. Une lutte intérieure constante. D'accord. Pas le péché, mais une sorte de pente glissante, une prédisposition si on veut. Et la deuxième conséquence? La deuxième, c'est la mort physique. Le texte emploie une expression mort terrestre, ou ukchugum. Ça veut dire mort de poussière, littéralement. Ah oui, ça renvoie à «tu retourneras à la poussière». Exactement. C'est le vieillissement, la dégradation du corps, le retour à la terre. Et ce qui est frappant, c'est que cette mort-là est vue comme une suite inévitable de la chair maudite. Ça touche tout le monde après Adam, peu importe si on commet des péchés personnels ou pas. Même une vie parfaite, dans cette logique, finirait par cette mort physique. C'est assez fort comme affirmation. Ça veut dire que la condition humaine est changée à la racine. Une lutte intérieure permanente et cette finitude physique inéluctable. Ça plante le décor. Et c'est là justement que ça devient vraiment interpellant. Les textes introduisent Jésus, le dernier Adam. Et le point crucial, répété et répété, c'est qu'il vient après la malédiction et qu'il prend la même chair maudite que nous. Pas une chair spéciale protégée, non, la même. C'est la clé de voûte, vraiment. Pourquoi cette insistance sur la chair identique? Il y a deux raisons principales qui sont données. D'abord, pour qu'il soit un vrai modèle, pertinent pour nous. S'il n'avait pas eu cette même chair avec cette lutte contre les désirs, son obéissance parfaite, ça serait juste admirable, mais pas imitable en fait. Oui, ça semblerait hors de portée, presque décourageant. Voilà. Comment Il pourrait nous montrer le chemin s'il n'avait pas connu les mêmes difficultés. Sa perfection ne serait pas un encouragement. Et ensuite, c'est pour pouvoir vaincre le péché et la mort de l'intérieur, depuis notre condition. Le texte cite Romains 8.3. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son Fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est en étant solidaire de nous, dans cette chair vulnérable, qu'il montre que c'est possible de résister et de vaincre la mort. La victoire vient de l'intérieur de la condition humaine déchue. Je vois. L'idée, c'est qu'il n'a pas triché en quelque sorte, il a affronté les mêmes faiblesses, les mêmes désirs liés à cette chair maudite. Ça donne encore plus de poids à sa victoire, du coup. Vous avez parlé de mort terrestre, mais les textes font d'autres distinctions, non? Différents types de morts? C'est important ça, j'imagine. Oui, c'est essentiel pour comprendre la suite, la rédemption. Il y a d'abord ce qu'ils appellent la première mort, il jus samang. Et cette première mort, en fait, elle couvre deux choses. D'un côté, il y a la mort par abandon, beorim jugum. Ça, c'est la séparation d'avec Dieu, la source de la vie. Spirituellement, être coupé de Dieu, c'est déjà être mort, même si le corps fonctionne. La mort spirituelle. C'est ça. Et de l'autre côté, il y a la mort terrestre, jugum, dont on a parlé. La décomposition physique, le retour à la poussière. Donc, première mort égale séparation spirituelle plus fin physique inévitable. D'accord. Séparation spirituelle possible maintenant, mort physique certaine plus tard. Et après,
Après, il y a la seconde mort, Ige Samang. Ça, c'est la conséquence finale, définitive du péché. La séparation éternelle d'avec Dieu. C'est l'image de l'étang de feu dans l'Apocalypse. C'est pour ceux qui restent dans cet état de séparation spirituelle, la mort par abandon, sans rédemption. On cite souvent Romains 6,23, le salaire du péché c'est la mort. Ici, c'est surtout la seconde mort qui est visée. La perdition éternelle. Exactement. Et là, attention, voilà le point qui peut surprendre. La mort physique, la mort terrestre, elle vient de la malédiction sur la chair. Du coup, elle touche tout le monde, y compris Jésus, puisqu'il a pris cette chair maudite, c'est dit très clairement dans les sources. Ah bon? Oui, sa mort physique était comme inscrite dans son humanité, indépendamment de ses péchés. Il n'en avait pas. Et même, d'une certaine façon, indépendamment de la croix. Le texte suggère que même sans la crucifixion, Jésus, avec cette chair maudite, aurait connu la mort terrestre. Mais, comme il était sans péché, il aurait ressuscité tout de suite. La mort spirituelle n'avait pas de prise sur lui. Attendez, ça c'est assez radical. L'idée que sa mort physique n'était pas seulement le résultat de la croix, mais déjà liée à sa nature humaine. Ça change un peu la perspective sur la croix, non? Si la mort physique l'attendait de toute façon, comme nous tous, alors quel est le rôle spécifique de la croix? Pourquoi mourir comme ça? Très bonne question. Et c'est là que toute la théologie de la substitution prend son sens dans ces textes. Si la mort physique était inévitable à cause de la chair, le but de la croix n'était pas d'abord d'éviter cette mort-là. C'est beaucoup plus profond. La croix, c'est le moment où Jésus subit volontairement la première mort spirituelle, la mort par abandon, la séparation d'avec le Père. Le cri sur la croix? Exactement. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est là qu'il prend sur lui la conséquence la plus terrible du péché, être coupé de Dieu. Il devient malédiction pour nous, comme dit Galates 3,13. Il endosse cette malédiction-là, et c'est ce sacrifice, son sang versé, qui permet le pardon des péchés pour ceux qui croient. En recevant ce pardon, on échappe à la conséquence finale, la seconde mort. Donc on peut très bien subir la mort terrestre, la fin physique, mais être sauvé de la mort par abandon spirituel, et donc échapper à la seconde mort. La croix règle le problème spirituel à la racine. D'accord, je saisis mieux la distinction. La croix, c'est le lieu où il affronte la mort spirituelle pour nous. Ok. Mais alors, autre question. Si même pour le croyant pardonné, la chair reste cette chair maudite, avec les désirs qui persistent, comment on gagne contre le péché au quotidien? Le pardon couvre le passé et l'éternité, mais le présent? C'est un point sur lequel les textes insistent beaucoup. La lutte continue. Le pardon n'efface pas magiquement la faiblesse de la chair. Et la victoire, elle ne vient pas de nos propres forces, surtout pas. Ce serait perdu d'avance. La chair reste marquée par cet héritage d'Adam. La solution, la force, elle vient d'ailleurs. Elle vient du Saint-Esprit. L'Esprit est donné justement grâce à l'œuvre de Jésus. Ah, l'esprit. Oui, c'est lui la puissance intérieure qui permet de résister aux désirs de la chair et de commencer à vivre selon Dieu, selon les commandements d'amour. Les textes citent beaucoup Galates 5,17, la chair contre l'esprit, ou Romains 8,13, faire mourir les actions du corps par l'esprit. La vie chrétienne, c'est une marche par l'esprit, une dépendance. Une aide constante, en fait. Tout à fait. Et dans cette logique, la résurrection de Jésus est cruciale. C'est la preuve ultime. Preuve qu'il était sans péché, puisque la mort spirituelle n'a pas pu le retenir. Preuve de sa victoire sur la mort, même physique. Et sa résurrection valide aussi ses commandements. Elle montre que c'est possible, avec Dieu, de vivre selon lui. Et ça devient une promesse pour les autres. Exactement. C'est la promesse pour les croyants. Ceux qui le suivent, aidés par l'Esprit, même s'ils meurent physiquement, ils ressusciteront aussi. Mais pas pour retrouver cette chair maudite. Non, ils auront un corps transformé. Un corps spirituel, incorruptible, glorieux, comme dit 1 Corinthiens 15. Ok, le parcours se dessine. Chute, incarnation dans la même chair, difficile, substitution sur la croix pour la mort spirituelle, force de l'esprit pour vivre maintenant, et la résurrection comme victoire et promesse. Mais il y a encore une étape future évoquée, non? Une restauration. Ce royaume de 1000 ans, le millénium. C'est quoi sa place là-dedans? C'est l'aboutissement terrestre, on pourrait dire, avant la toute fin. Cette période de 1000 ans est décrite comme un temps où un nouveau ciel et une nouvelle terre seront là. Un paradis restauré sur terre, en gros. Et la grande caractéristique de cette ère, d'après les textes qui citent Ésaïe et l'Apocalypse, c'est que la malédiction d'Adam sur la création sera levée.
ou en tout cas fortement atténuée, temporairement. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Les textes parlent d'abord d'absence de mort et de souffrance, au début, pour ceux qui entrent. D'une harmonie retrouvée dans la nature, le loup et l'agneau ensemble, etc. Paix cosmique. Oui, les images d'Ésaïe. C'est ça. Une longévité incroyable, peut-être même l'absence de mort pour les habitants pendant ce temps. Et un gouvernement mondial juste, par Christ revenu avec les croyants ressuscités, appelés rois et prêtres. Donc le millénium, c'est vraiment l'inversion visible des conséquences de la chute. Pas juste pour les humains, mais pour les animaux, la terre. Le texte mentionne même la fin de la loi du plus fort. Yakuk Gangsik, le faible et la nourriture du fort. Cette loi du monde déchu serait abolie. De cette lecture théologique assez particulière. Plusieurs choses fortes. La croix vraiment centrale. Planifiée. Pas un accident. L'importance dingue de Jésus prenant notre chair maudite, avec ses faiblesses, pour être un vrai modèle et gagner de l'intérieur. Et puis cette distinction capitale entre la mort physique, Huk Jugum, le retour à la poussière, inévitable pour tous, même Jésus ici, et la mort spirituelle, Biorim Jugum, la séparation d'avec Dieu. C'est ça le vrai problème que la croix règle. Et enfin, le chemin. Croire au sacrifice de Jésus pour échapper à la seconde mort et avoir besoin de l'Esprit Saint absolument pour lutter contre les désirs de la chair et vivre selon Dieu chaque jour. Oui, c'est une bonne synthèse. La logique interne est là, même si certains points sont étonnants. La chute amène la malédiction, la mort physique, la mort spirituelle. L'incarnation dans cette condition, c'est la solidarité pour commencer la rédemption de l'intérieur. La croix, c'est l'acte où il prend la mort spirituelle à notre place. L'esprit, c'est la force pour vivre ça. Et le but, c'est la résurrection individuelle encore glorifiée et la restauration collective dans le millénium. Chaque étape s'enchaîne logiquement dans cette vision. Et pour finir, une petite pensée, une question qui reste après cette exploration. Si la mort physique, ce retour à la poussière, c'est juste une conséquence de la malédiction terrestre, mais pas la vraie mort, qui est la séparation d'avec Dieu, comment est-ce que ça pourrait changer notre regard sur la vie, sur la mort, sur ce qui fait qu'on est vraiment vivant ou mort? Pour ces sources, le critère ultime, ça semble être la connexion à Dieu, pas l'état biologique. Ça nous pousse à nous demander, au fond, qu'est-ce qu'être réellement vivant? C'est peut-être la question qui sous-tend toute cette théologie.